Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Est de savoir, est-ce que M. Samuel Eto'o-Fils a-t-il détourné de l'argent de la Fédération camerounaise de football ou l'argent destiné aux Lions indomptables? Hier, pour ceux qui suivent l'actualité sur l'espace cybernétique camerounaise, ils vont avouer que tout le monde parlait de cette actualité. Samuel Eto'o-Fils a détourné de l'argent. Les gens ont publié des documents de la Fédération camerounaise de football. Ce qui était marrant, c'est ça. Mais attendez, si quelqu'un a détourné l'argent, il détourne l'argent avec un document de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accès à ces documents. Ça a été imprimé, signé par quelqu'un d'autre, Benoît Ongwa, et pas le concerné qu'on est en train d'accuser aujourd'hui. Benoît Ongwa est parti. Il n'a jamais dit mot par rapport à ce sujet. Et là, nous sommes au Cameroun. On parle de matchs amicaux. C'est depuis très longtemps. L'équipe nationale existe quand même. L'équipe nationale du Cameroun n'existe pas après les élections de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la fédération. Ça veut dire quoi? Que le Cameroun a déjà joué les matchs amicaux. Et j'ai rappelé à certains de mes amis que quand Eto'o était à l'équipe nationale, il a eu des problèmes où il a été suspendu parce qu'il a exigé les primes concernant un match amical que le Cameroun devait jouer en Algérie. Vous voyez? Donc c'est comme ça fonctionne depuis très longtemps. Donc, les gens qui ont voulu chercher à créer un scandale en parlant de détournement et autres, est-ce qu'ils avaient la bonne information? Voilà la question. Est-ce qu'ils avaient la bonne information ou ils étaient tout simplement dans la manipulation? Il dit ça, je n'ai dit rien. Parce qu'il y a le journal Jeune Afrique qui aurait donc contacté les équipes de Samuel Eto'o-Fils qui a accusé de détournement de l'argent. Et Samuel Eto'o-Fils s'est défendu. Samuel Eto'o-Fils a balayé d'un revers de la main ces accusations-là. Il a dénoncé une campagne de désinformation. C'est 2023-2024. Alors que tous les comptes de la fédération ont été vérifiés par la CAF, par la FIFA et les auditeurs indépendants, aussi les auditeurs de la Fédération camerounaise de football. Et lors de la dernière assemblée générale de la fédération, les membres étaient d'accord. Ils ont dit que le compte, tout va bien avec les comptes de la fédération. Donc, d'où vient cette histoire des détournements de l'argent, des matchs amicaux contre le Mexique, match amical contre la Russie? Les amis, Jeune Afrique qui a contacté un proche de Samuel Eto'o-Fils nous publie cette information. Ils disent que l'Africa Foot, ne disposant pas de numéro fiscal américain, TNT, TIN, désolé, je reprends, l'Africa Foot ne disposant pas de numéro fiscal américain, TIN, aucune transaction financière ne pouvait légalement être menée par la fédération sur le sol américain, explique-t-il. Ces numéros attribués par l'administration fiscale américaine, IRS, est en effet requis pour toute opération de nature contractuelle ou bancaire aux États-Unis. Donc, ça balaie de la revers de la main des gens qui disaient que mais il y a des banques américaines qui font la transaction avec la Russie et autres. Et j'ai expliqué aussi qu'on n'a même pas besoin d'être proche de ce dossier pour comprendre que le match Cameroun-Russie s'est joué quand M. Poutine avait déjà déclenché sa guerre contre l'Ukraine, ou la guerre contre l'Ukraine si vous voulez bien. Et que la Russie avait été off ce switch, SWIFT, ce système interbancaire, donc c'est un système qui connecte les transactions bancaires. Vous pouvez faire les transactions aux États-Unis, partout, donc c'est dans ce système SWIFT. Et là, d'autres personnes ont dit oui, mais il y a d'autres banques américaines qui étaient dans cette transaction on pouvait utiliser pour faire des transactions. Et j'expliquais à quelqu'un pour savoir, et on a une banque américaine par exemple au Cameroun, à Bonanjo. Et je me suis amusé un jour à poser une question à un ami à moi qui travaille là-bas. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte privé là-bas? Il a dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit c'est pour les grandes sociétés. Donc il y a des complexités. Quand on ne maîtrise pas un sujet, il faut être humble pour poser des questions. Et quand on pose des questions, c'est parce qu'on veut savoir. Là où je viens, on dit Ibili Mikiai. Mais quand les gens ne se posent pas de bonnes questions, ils prennent certains documents et ils publient. Et les documents ne disent absolument rien. Mais ça pose un énorme problème sur le motif de mobile. Qu'est-ce que se cache-t-il derrière?
Et bon, c'est marrant, les amis, parce qu'on a vu tout de suite, hier, c'était Njitap le matin, très tôt le matin, Njitap sa suspension pour 5 ans et 10 millions d'amendes. La commission d'éthique et discipline de la Fédération camerounaise de football CCG a puni Njitap pour ce qui s'est passé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et juste après, c'est Eto'o a détourné de l'argent. Eto'o a détourné. Il a détourné 500 millions ici, 300 millions là-bas, 300 millions ici, 300 millions là-bas. Après, bon, c'est à la guerre comme à la guerre. Hein. Il faut dire que l'Africa Foot a ses détracteurs et c'est les mêmes gens. Il faut bien regarder, si vous observez très bien, vous allez voir que généralement, c'est les mêmes blocs qui font du Eto'o bashing, le Africa Foot bashing, et c'est les mêmes blocs qui sont dans certaines de ces informations-là. On doit aussi faire très attention sur la manipulation. Imaginez un seul instant que Eto'o portait plainte à tout le monde qui racontait des choses comme ça contre lui. Ça devait être très compliqué, non? Les gens devaient dire, non, on insulte tel, on insulte l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre ne fait pas ça? C'est terrible quand vous voyez des gens. C'est de l'acharnement tout simplement. Ils ne font pas ça parce qu'ils ont une information. C'est pas ça. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas une question d'information. C'est pour des buts peut-être inavoués. C'est pas ici que je vais dire ça, mais en réalité, ça frise de l'acharnement. Parce qu'on ne peut pas passer une matinée où des mêmes gens, c'est-à-dire qu'une personne prend celui de faire 200 posts. J'ai dit, en un laps de temps, poste par poste, j'exagère peut-être, mais poste par poste pour dire la même chose. Il prend les mêmes documents avec le logo de la Fédération camerounaise de football. Poste par poste. Il dit, frangin, maman, papa. Et le gars, attendez, je sais que Eto'o va répondre. Hein. Il va répondre, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que ce sont ses proches qui expliquent ce qui s'est passé. Et lui-même, il était du côté de Ouada l'autre jour pour visiter le chantier de la Fédération camerounaise de football dont les travaux de finition sont en cours. Donc peut-être que d'ici peu, la Fédération va quitter Tinga pour Ouada en face le palais de sport Paposi. Donc, il est là, il est en train de faire son truc, son petit bout de chemin, son travail et autres. Peut-être qu'il prépare les élections de décembre, parce qu'il y aura les élections à l'Africa Foot en décembre. Peut-être qu'il est en train de préparer ces élections-là. Mais on attend voir s'il va faire un post, ou, je ne sais pas, ou il va faire une interview pour pouvoir parler, parce qu'il est souvent 2, 3, 4, 6 mois après, il revient dans une interview pour essayer de titiller les gens qui l'accusent tout le temps des détournements. Maintenant, si des gens ont la preuve qu'il y a des détournements, mais il faut publier ces preuves. Mais les gens ne peuvent pas penser que ceux qui travaillent au niveau de l'Africa Foot sont stupides au point où pour détourner de l'argent, il faut mettre un cachet de quelqu'un d'autre sur le logo de la Fédération camerounaise de football. Ben, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous savez que le buzz, c'est pour quelques minutes. Hein. Le buzz, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Mais la réalité, c'est pour toute une éternité. Donc, du coup, je pense que les gens devraient être plus dans la vérité et plus dans la quête à la vérité aussi, ou publier des informations vérifiées et vérifiables que de tourner autour de la manipulation. Parce que là, il y a tellement de manipulations dans l'air. On doit faire très attention. Ces informations-là, souvent, ça circule comme ça. Certaines personnes qui n'ont pas la capacité de décrypter ou de comprendre cette actualité ou ces informations-là peuvent prendre ça pour agent comptable et republier. Un jour, ça peut vous rattraper, on vous porte plainte et vous allez commencer à dire « Non, je n'étais pas le premier à publier, c'est pas moi. On avait déjà publié avant que je n'arrive, on avait déjà publié ça. Pourquoi est-ce que c'est à mon tour que ça commence à être comme ça ?» Attention. Not all information you find online are correct. Let me repeat again. Not all the informations you find online are correct. Some of these informations are just pure manipulation. So we should be very careful with the type of informations we gather online, and then the type of information also we share online, because you can share information and then you get into big trouble. So we should be very careful. very careful.